Agir indépendant, mais Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, premier point, je voulais aborder la crise diplomatique franco-italienne. C'est une crise qui a secoué un peu nos relations et qui a culminé avec le rapatriement de notre ambassadeur Christian Massé le 7 février dernier. Je ne vous cache pas que cet épisode est très mal vécu par les près de 100 000 Français qui habitent l'Italie. Même si, à titre personnel, je pense qu'initialement, il y avait des torts qui étaient partagés, rien ne peut justifier les outrances et les dérapages à répétition des vice-présidents du Conseil italien, Giulio Di Maio et Matteo Salvini. Alors, depuis le 15 février, ça semble être s'apaiser. Notre ambassadeur est retourné à Rome et une visite d'État du président de la République, Sergio Mattarella, est prévue en mai. Où en est-on, monsieur le ministre ? Deuxième point, les droits des femmes en Iran. Il y a une semaine, alors que nous venions de célébrer la Journée internationale des droits des femmes, la justice iranienne condamnait l'avocate Nasrin Sotoudeh, avocate militante des droits humains, à 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Par une mascarade dont l'ONU a le secret, l'Iran faisait en parallèle son entrée dans la condition, écoutez bien, de la condition de la femme. Monsieur le ministre, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, rendait hommage justement à Nasrin Sotoudeh à l'occasion de la remise du prix Simone Veil, jusqu'à quand allons-nous continuer de normaliser nos relations avec la République islamique d'Iran, qui est un régime agressif, liberticide et misogyne. Dernier point, les relations franco-israéliennes. Le 22 février, la France a déclaré... Ah oui, ça n'étonne personne que je m'en occupe. Alors, je reviens. Le 22 février, la France a déclaré, je cite, « regretter le gel d'une partie des revenus fiscaux qu'Israël devait transférer à l'autorité palestinienne ». De quoi s'agit-il, monsieur le ministre ? De 122 millions d'euros, somme que l'auto-palestinienne a utilisée l'année dernière pour verser des pensions aux familles des terroristes. On aurait pu espérer que notre pays s'indigne de telles primes au terrorisme et que nous dénonçons tous avec force. Non, elle regrette la décision israélienne. Monsieur le ministre, j'ai du mal à croire que nous avons accordé une telle caution morale à la politique de terreur sponsorisée par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui éloigne toute perspective de paix dans la région. Imaginez un seul instant qu'un pays allié de la France cautionne le versement d'allocations aux familles d'Abdeslam, Nemouche ou Mera. Pour moi, c'est exactement la même chose, et sinon qu'on m'explique. Donc, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous expliquer cette prise de position incompréhensible du Quai d'Orsay, alors que, entre parenthèses, on reste très silencieux sur l'assassinat le week-end dernier d'un père de famille de 12 enfants et d'un jeune soldat de 19 ans, ainsi que la répression brutale depuis jeudi dernier du peuple palestinien à Gaza par le Hamas, par le pouvoir corrompu du Hamas. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour les socialistes apparentés, Alain David.